Vous êtes bien sûr sur Filet Radar. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. C'est avec le Niger que nous démarrons ce flash d'information. La Russie suit de près l'évolution de la situation au Niger, pays d'Afrique de l'Ouest, et a lancé ainsi un appel à la sous-région. L'appel de la Russie à la CEDEAO est clair. Elle exhorte la communauté régionale à s'abstenir de tout scénario d'invasion militaire au Niger. La Russie, par le biais de sa porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a lancé un appel pressant à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest concernant la situation au Niger. Cette déclaration, faite lors d'un point de presse au Forum économique oriental, revêt une importance particulière dans le contexte actuel où le Niger traverse des moments de turbulence politique. La crise au Niger a pris un tournant inquiétant avant le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet, suivi de la prise de pouvoir par les militaires. Une situation politique qui suscite de nombreuses préoccupations, aussi bien au niveau national qu'international. Selon Maria Zakharova, une telle intervention pourrait entraîner une aggravation extrême de la situation, non seulement au Niger, mais également dans l'ensemble de la zone saharo-sahélienne. La diplomatie russe privilégie la voie du dialogue pour résoudre la crise au Niger. Elle insiste sur l'importance de maintenir un canal de communication ouvert entre le pays et la communauté internationale pour trouver des solutions de compromis. Une intervention militaire unilatérale est perçue par la Russie comme une option à éviter à tout prix. Selon les déclarations du nouveau Premier ministre de transition, Redmond Nsima, le Gabon se tourne vers une période de transition de 2 ans avant de tenir des élections libres. L'économiste de 68 ans, qui a déjà été chef du gouvernement sous la présidence d'Ali Bongo, a fait cette déclaration le dimanche 10 septembre à l'agence France-Presse. Il est bon de partir sur un objectif raisonnable en disant « Nous avons le souhait de voir le processus aboutir en 24 mois pour qu'on puisse revenir à des élections », a déclaré M. Nsima. Cette période de transition pourrait être légèrement ajustée en fonction des besoins, a-t-il également précisé. Cette proposition vient en réponse aux appels pour un retour rapide à la démocratie à la suite du renversement du président Ali Bongo par les militaires. M. Nsima, âgé de 68 ans, a été nommé Premier ministre de transition par le général Oligui Nguema, qui a dirigé le coup d'État militaire contre Ali Bongo en août. Avant sa nomination, le natif de la province de Wollotem, berceau de l'ethnie Fang, majoritaire au Gabon, était l'un des ténors de l'opposition gabonaise. Plus de 48 heures après le séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc la nuit de vendredi à samedi, les fouilles se poursuivent pour retrouver des survivants. Le dernier bilan est de plus de 2100 morts et 2400 blessés. Le Maroc a annoncé dimanche 10 septembre avoir accepté l'aide de 4 pays seulement après le puissant séisme qui l'a frappé dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'agit de l'Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar et des Émirats arabes unis. De nombreux autres États se disent prêts à envoyer des secours. Le bilan humain de ce tremblement de terre, le plus puissant à avoir frappé le pays, est d'au moins 2122 morts et 2421 blessés, selon le dernier communiqué du ministère de l'Intérieur marocain, publié dimanche après-midi. L'Espagne au chevet du Maroc après le séisme. Les deux nations séparées par le détroit de Gibraltar sont historiquement des voisins qui se détestent cordialement. Selon des analystes, le drame au séisme s'étendant de Marrakech à Agadir Meloul et qui a fait plus de 2100 morts et autant de blessés, selon un bilan toujours provisoire, a resserré les liens hispano-marocains dans un contexte où ces deux-là connaissaient une forme d'idylle depuis le printemps. 5 jours après que le sol marocain a été frappé par le pire séisme jamais enregistré sur le territoire vendredi 8 septembre, le bilan provisoire s'élève désormais à 2901 morts et 5530 blessés. Une situation catastrophique à laquelle de nombreuses personnalités ont réagi, comme le roi du Maroc, Mohamed VI. Il faut dire que le monarque, qui avait tout de même présidé une séance de travail sur l'examen de la situation le lendemain du tremblement de terre, est de nature plutôt discrète. Et il a prouvé une fois de plus qu'il était un homme d'action plus que de mots. Le mardi 12 septembre, le roi Mohamed VI s'est rendu sur les lieux du drame. L'époux de Lala Salma s'est ainsi rendu au centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech, afin de montrer l'exemple, sa bienveillance ainsi que sa solidarité envers le peuple marocain. Il a fait un don de sang.
Le souverain en a profité pour visiter le service de réanimation et celui d'hospitalisation des victimes du séisme qui y séjournaient. Il a ainsi été informé de leur état de santé ainsi que des soins qui leur ont été administrés par le personnel médical. Le monarque de 60 ans s'est rendu au chevet de plusieurs personnes blessées, dont des jeunes victimes. À la sortie de l'hôpital, le roi a serré la main de nombreux Marocains présents autour du bâtiment. Mohamed VI est ensuite reparti dans un convoi d'une 50aine de véhicules. Le bilan des victimes des crues et des inondations qui ont balayé la ville libyenne de Derna il y a quelques jours s'est alourdi à 5300 morts selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur du gouvernement nommé par le Parlement libyen. L'agence de presse libyenne a rapporté mardi sur son site officiel les propos du responsable des médias au ministère de l'Intérieur, Mohamed Aboulamouchesh, qui a déclaré que le bilan des morts à Derna à la suite de la tempête dévastatrice en Méditerranée a dépassé 5300 personnes et des milliers de personnes sont portées disparues à cause de la catastrophe. Aboulamouchesh a confirmé que la recherche des disparus et le sauvetage des personnes bloquées et blessées se poursuivaient par les équipes de secours locales. Le responsable libyen a appelé à une intervention internationale pour contribuer aux efforts de secours et protéger les victimes des inondations sans précédent, rapporte l'agence de presse officielle. La tempête Daniel s'est formée autour du 4 septembre, sémant la mort et la destruction en Bulgarie, en Grèce et en Turquie la semaine dernière, avant d'arriver en Libye. Cette tempête méditerranéenne qui présente les caractéristiques des cyclones et ouragans tropicaux appelés Médicane ne se produisent qu'une à 3 fois par an. Fin de ce flash d'information. Merci de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Phili Radar.